qui vous assure de devenir maître dans les domaines de l'argent? Tony Robbins a interviewé les meilleurs experts d'investissement au monde pour distiller un système que chacun peut appliquer pour devenir indépendant financièrement. Et la première étape vers un futur d'abondance consiste à prendre une simple décision. Prêt à y aller? Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. L'argent et l'art de le maîtriser. De Tony Robbins. Le rapport avec l'argent et la richesse est différent pour chacun. Pour certains, il s'agit d'une vraie et propre obsession. Pour d'autres, un simple outil utilisé au service des autres et d'une vie satisfaisante. En réalité, peu importe nos convictions, nous ne cherchons jamais l'argent en tant que tel. Nous sommes plutôt à la recherche des émotions et des sensations que nous pensons que l'argent peut créer. La sécurité, la liberté, le pouvoir ou la contribution. Tony Robbins est un de mes auteurs préférés de développement personnel. Je l'ai découvert lors d'une présentation TED. Son énergie était contagieuse même à travers l'écran de l'ordinateur. Le livre « L'argent, l'art de le maîtriser » présente le système de gestion des finances personnelles que Tony a construit après avoir distillé les conseils des meilleurs experts au monde dans l'investissement. Si mis en œuvre, ce système permet d'atteindre l'indépendance financière et l'abondance en 7 étapes. Une fois en place, il peut fonctionner en pilote automatique avec très peu de suivi de votre part. Le secret pour faire de l'argent est simple, en faire plus pour les autres que n'importe qui. Si vous apportez plus de valeur, si vous faites et vous donnez davantage, si vous vous mettez encore plus au service des autres, vous pourrez gagner plus d'argent. Mais pour devenir indépendant financièrement, gagner de l'argent, même beaucoup, n'est pas suffisant. Il faut apprendre à mettre de côté une partie de ce que vous gagnez. Et encore plus important, vous devez apprendre à investir cet argent pour le faire multiplier. C'est grâce à l'investissement que vous pouvez gagner de l'argent même quand vous dormez. Commencer à investir vous permet de passer d'un statut de consommateur à celui de propriétaire. La clé est de changer son état d'esprit et passer d'un monde où vous travaillez pour gagner de l'argent à un monde où l'argent travaille pour vous. Vous vous dites que l'investissement ne fait pas pour vous? Que vous n'en savez pas assez pour investir? En réalité, même si de manière inconsciente, vous êtes déjà un investisseur financier. Si vous travaillez pour gagner votre vie, vous réalisez déjà une transaction financière. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Et d'un point de vue économique, cet échange n'est pas très avantageux. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours avoir plus d'argent, mais vous ne pourrez jamais avoir plus de temps. Attention, investir ne veut pas dire jouer en bourse. Essayez de deviner quelle sera la prochaine action qui va faire un carton. Vouloir anticiper à quel moment les crypto-monnaies vont augmenter ou baisser vous offre moins de chances de gagner de l'argent qu'en jouant au poker contre les meilleurs joueurs du monde. Les professionnels de la bourse peuvent s'appuyer sur des équipes entières d'experts, utilisent des ordinateurs et des logiciels ultra puissants qui coûtent des millions d'euros. Et même avec tout ça, très peu d'entre eux arrivent à gagner plus que la simple évolution du marché sur les longs termes. Quelle chance peut donc avoir un investisseur lambda, comme vous et moi, de faire de l'argent comme ça? Avec des chances de succès si faibles, cette stratégie n'est donc pas la bonne pour arriver sereinement à l'indépendance financière. Il existe par contre une approche passive qui permet de s'enrichir tout en minimisant les risques et qui s'appuie sur la puissance des intérêts composés. Connaître la bonne manière d'investir son argent est important, mais ce n'est qu'une des 7 étapes pour maîtriser la richesse. Tant que vous ne savez pas d'où vous pouvez prendre l'argent à investir, si vous n'avez pas encore défini vos objectifs financiers, si vous ne connaissez pas les règles principales à la base de la gestion de l'argent, connaître quel est le meilleur portefeuille d'investissement ne sert pas à grand-chose. Quelle est donc, d'après Tony Robbins, la décision financière la plus importante de votre vie, celle qui constitue la première étape vers la richesse? La voilà. C'est de décider quel pourcentage de votre paye vous allez garder pour vous. Cela correspond au concept de se payer en premier. Combien d'argent vous allez épargner et investir avant d'utiliser un seul euro pour vos dépenses quotidiennes? Prenez vraiment le temps d'y penser et décidez un pourcentage précis. Le reste de votre vie financière va dépendre de cette décision. Et la bonne nouvelle est que cette décision, la plus importante que vous allez prendre dans votre vie financière, ne dépend que de vous.
et de personne d'autre. Quelle est la bonne valeur à choisir? Il n'y a pas une bonne réponse dans l'absolu. Cela peut être 10%, 15%, même 20%. La bonne réponse est la décision que vous allez prendre. Si l'avis des experts peut vous servir, ils conseillent de mettre de côté minimum 10% de ce que vous gagnez. Dans l'économie actuelle, 15% ou plus semble un meilleur choix, surtout si vous avez plus de 40 ans. Finalement, peu importe quel pourcentage vous avez décidé, ce qui compte est que vous le respectiez quand les choses vont bien, mais aussi quand elles vont mal. Peut-être vous vous demandez, mais comment je peux épargner 15% de ce que je gagne alors que je n'ai pratiquement pas assez pour couvrir mes dépenses courantes? Tout le monde sait qu'il est important d'épargner et d'investir. Mais quand il s'agit de le faire, nous avons tous des bonnes raisons pour ne pas y arriver. Si vous ne vous engagez pas suffisamment dans cette décision, impossible d'avancer vers un futur d'abondance. Lorsqu'on analyse de près nos dépenses, il est souvent possible d'identifier des pistes pour épargner. Changer moins souvent son propre portable, annuler la souscription à Netflix ou à Spotify. Réussir à mettre de côté ne serait que 100 € chaque mois pendant toute sa carrière professionnelle et laisser l'investissement croître au rythme moyen du marché sans le toucher permet de devenir millionnaire avant l'âge de la retraite. Si 10% c'est trop pour vous, pas de souci. Décidez dès aujourd'hui du pourcentage que vous pouvez raisonnablement épargner. 8%, 5%, même 3%. Un seul café en moins par jour peut vous faire une trentaine d'euros d'épargner à la fin du mois. Ce qui compte vraiment, c'est la décision de dépenser moins de ce que l'on gagne pour investir dans notre futur et d'appliquer systématiquement cette décision. Plus que le montant que vous arrivez à investir, ce qui est important, c'est les changements d'état d'esprit et la conviction qui vont suivre cette décision. Si, à cause de vos contraintes économiques actuelles, vous ne pouvez mettre de côté qu'une petite partie de ce que vous aimeriez investir, voici une méthode simple et efficace pour atteindre votre objectif dans le temps. Décidez dès aujourd'hui de mettre de côté une partie significative de toutes vos futures augmentations de salaire. Avant d'ajuster votre train de vie à votre nouveau pouvoir d'achat, décidez dès le départ de mettre de côté 20 ou 30% de toute hausse de revenus. Si par exemple vous avez une augmentation de 30 € par mois, investissez 10 €. Si vous avez une augmentation de 50 € par mois, investissez 20 €. Il vous restera toujours un peu plus d'argent à dépenser qu'avant cette augmentation. Et en même temps, vous vous orientez rapidement vers vos objectifs d'épargne. Au bout de quelques années seulement, vous arriverez facilement aux 15% conseillés par les experts. Après que vous avez pris votre décision, trouvez une manière simple pour l'appliquer chaque mois. Une approche très efficace est d'automatiser l'épargne, par exemple en mettant en place un virement automatique depuis les comptes qui reçoivent votre salaire vers votre compte d'investissement. Il est important que ce virement se fasse tout de suite, en début du mois. N'attendez pas d'avoir effectué toutes vos dépenses et de mettre de côté ce qui reste. Rappelez-vous, cet investissement est pour un futur meilleur. Payez-vous en premier. Voilà, vous connaissez maintenant la première des 7 étapes conseillées par Tony Robbins pour atteindre votre indépendance financière. D'après les livres, l'argent, l'art de le maîtriser. La connaître n'est par contre pas suffisant. Pour qu'elle puisse avoir un effet positif dans votre vie, vous devez l'appliquer. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Maintenant, c'est à vous de prendre cette décision. Quel pourcentage de vos revenus vous allez investir? Quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour vous payer un premier chaque mois? Laissez un commentaire ci-dessous.